À peine arrivé, les premiers jours où je suis arrivé dans le pays de Kinshasa, mon compagnon, à l'époque, il m'a dit, Eder, vous êtes béni d'être invité dans cette paroisse. Ah, il y a une famille. Ah, il y a une famille qui parle Chiluba. Très bien. Et c'est une famille anglophone. Chiluba, c'était votre langue natale? Oui. C'est une famille anglophone. Cette ma famille-là aimerait aussi vous voir. J'étais compagnon, ça va, il n'y a pas de problème. Comme ça, nous pouvons aller les voir demain. Les jours qui suivaient, nous sommes allés dans la famille-là. C'est dans la famille de mon épouse. Arrivée, elle nous a bien accueillis. Elle ne me connaissait pas. Elle nous a bien accueillis. Je me suis présenté. Ses parents ont commencé à m'aimer depuis les premiers jours. Et la chose que vous ne pouvez pas comprendre, Eder, j'ai fait 13 mois dans la même paroisse. J'ai dit au président de mission, c'était le président Livingstone. Président, pourquoi vous m'avez laissé dans la même paroisse? Beaucoup de mots comme ça. Il m'a dit non, frère Athanase, sachez très bien que la paroisse de Mwamba, c'est votre paroisse. Soyez toujours là. Jusqu'à ce que moi-même je vais vous enlever là-bas. 10 mois après, comme on était trop proches avec la même famille là, j'ai aimé la sœur, j'étais encore en mission. Et mon compagnon me dit, ah, compagnon, il paraîtrait que tu aimes la sœur Katukumbani. J'ai dit, j'aime cette sœur parce que ses parents m'aiment beaucoup. Ses parents m'aiment beaucoup, ils me font des cadeaux de temps en temps. Mais j'aimerais aimer aussi leur fille. Maintenant, une fois on était dans une réunion des zones avec le président de Livingstone. Le président me dit, frère Athanase, je vous aime beaucoup. Maintenant, je vais vous enlever dans ce pied ici pour vous metter dans le pied de Massina. J'ai dit, président, merci, je vais aller dans le pied de Massina. Je suis allé dans le pied de Massina, j'ai fait 3 mois. Et le président me dit, frère Athanase, j'aimerais que vous reveniez encore dans les mêmes pieds de Kinshasa. Je me suis dit, je lui ai dit, président, j'ai déjà fait 13 mois dans les mêmes paroisses. Et vous me retournez encore dans les pieds de Kinshasa. Le président me dit, cette fois-ci, vous serez zone leader. En étant zone leader, vous allez diriger toutes les paroisses. J'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Dans quel sens? Dans le sens que quand j'étais là-bas, j'étais trop proche de la famille. Et quand je suis revenu de ce côté, dans le pays de Kinshasa, j'ai informé au président de mission. Le président de mission me dit, promettez-moi que vous n'allez pas commencer pour le moment, que vous n'allez pas commencer à partir de temps en temps dans cette famille-là. J'ai dit, président, non, je vous promets, je ne pourrai parler encore de temps en temps dans la famille Katukumbani. Le président dit oui, ça va, merci. J'ai fait 13 mois comme junior compagnon. On m'a appelé district leader. J'ai fait des mutations comme district. Il m'a appelé zone leader. Maintenant, avant qu'il finisse la mission, il m'a appelé dans son bureau ici. Il me dit, frère Athanase, maintenant j'ai fini ma mission. C'est le président Edli qui va me remplacer. J'aimerais que vous soyez son assistant. J'aimerais que vous soyez son assistant. Alors, le président Livingstone est parti. On est resté avec le président Edli. 2 mois après, j'ai informé le président Edli que président, j'ai aimé la sœur Katukumbani, mais j'aimerais que vous puissiez m'aider. Le président me dit, ça va, il n'y a pas de problème. On s'est fixé rendez-vous encore avec le président notre jour. Là, j'étais déjà son assistant. Avant de parler avec le président, j'ai commencé à parler avec son épouse. Son épouse était vraiment très contente. Là, à ce moment-là, la sœur se prépare pour faire la mission. Et lorsqu'il est allé au temple, elle m'a vu là. À son retour, elle m'a informé. Lorsqu'elle m'a informé... C'était comment Arrivée au temple, elle était en voile. Elle était habillée en voile. Arrivée dans la salle céleste, elle m'a vu. Lorsqu'elle est sortie du temple, elle s'est dit, c'est Athanase qui doit me marier. Elle est rentrée, elle m'a informé. Je lui ai dit, c'est bien d'informer tes parents. Comme elle était en mission, elle a fait une lettre. Elle m'a donné. J'ai amené aussi la lettre à sa famille. J'ai donné. Et lorsque la famille a lu la lettre, ils ont dit, même comme ça, nous cherchons maintenant les frères Athanase pour les voir et les connaître. Alors qu'ils me connaissaient déjà. Maintenant, ils voulaient maintenant que je puisse me présenter. J'ai informé au président de mission, Edli. Il m'a encouragé. Je suis allé. Là, il m'est resté 3 semaines pour que je finisse la mission. Arrivé là, je me suis présenté. J'ai été bien accueilli. Et le beau-père me dit, maintenant tu as mission. Termine ta mission. Nous t'avons maintenant connu. Reviens avec ta famille.
C'est ainsi que j'étais vraiment très content. J'étais très content et j'ai fini ma mission. Le président de mission m'a embrassé. Il m'a dit, je vais t'aider dans ton processus du mariage. Je suis allé chez nous au Kassai, j'ai informé mes parents. Ils m'ont dit, alors la sœur est où? Il est là pour la mission. Ils m'ont dit, est-ce que tu la connais bien, les caractères? J'ai dit, je n'ai pas vécu à côté d'elle de temps en temps, mais je sais qu'elle sera une bonne épouse pour moi, pour le temps et pour l'éternité. Je suis rentré à Kinshasa. Le président m'a donné un travail pour écrire, pour faire entrer les recommandations de baptême. Et les premiers salaires que j'ai reçus à l'époque, au mois de mars, je suis allé donner comme prêt dot. On m'a donné la facture. Lorsqu'on m'a donné la facture, c'était une facture de beaucoup de choses. Le président m'a aidé. Il m'a aidé avec le couple H qui était ici. Ils m'ont formé dans le business. Ils m'ont proposé de commencer à livrer les gaz. Et j'ai commencé à livrer les gaz. En livrant les gaz, il y a un moment où il y a eu carence de gaz. Et j'ai commencé à livrer la braise. C'était difficile pour moi avec la braise. J'ai parti dans la brousse. J'ai dormi au-dessus des camions. Je faisais 3-4 jours et je viens livrer la braise ici. Avec le travail qui était dur, le président il se pitié de moi. Il m'a aidé encore à l'époque à augmenter mes business. À l'époque, on commençait à me préfinancer. On me donne les fonds, je travaille avec ça et on coupait petit à petit. Jusqu'à ce que j'ai eu moi-même les fonds pour aller donner la dot. Et avant même de donner la dot, le président de mission avait déjà envoyé les dossiers à l'interrégion pour le mariage. Et mon beau-père me dit, Atnas, nous n'avons pas besoin de dot. Mais c'est une joie d'entendre que vous allez vous marier au temple. Et c'est une joie d'entendre que vous nous avez invités au temple. Beaucoup de gens se sont demandé, mais pourquoi vous allez vous marier au temple, vous n'avez pas encore doté? J'ai dit, j'ai de la foi et je sais que ça va, je vais doter avant d'aller au temple. Mon évêque a commencé à compliquer. Il me dit, il faut suivre le processus normal. Il faut que je fasse l'entretien, que je remplisse le formulaire pour toi. Et on ne peut pas inviter les autres personnes au temple, ça ne s'est jamais fait. L'évêque m'a dit ça. J'ai informé au président de mission. Il m'a dit, ce n'est pas ça ce qui se passe. Chez nous, on fait le mariage au temple, on invite même les gens. Directement lui-même l'a appelé les temples. Lorsqu'il a appelé le temple a dit, nous allons envoyer l'invitation après. Une semaine après, le temple a donné la date. Le temple a calculé la date de la fin de la mission. Il a donné la date du demain, 2011. Et la sœur, avant de finir sa mission, un jour avant, je suis allé donner la dot. Assisté par le président Thierry et Eder Mabaya. Maintenant, les jours qui suivaient, c'était les jours fériés. Comme c'était les jours fériés, on était obligé de faire le mariage, même si c'était les jours fériés. Le bourgmestre a dit, je vais faire le tout moyen possible. Payez-moi seulement les transports. Je vais aller à la commune pour faire le mariage civil pour vous. On est arrivé à la commune. Il n'y avait même pas les gens, il n'y avait pas la circulation. Il nous a fait entrer dans son bureau. Je suis entré avec mon épouse, assisté par les staffs du bureau, le président de mission et son épouse, le couple H et le couple Stag, et quelques missionnaires qui étaient là avec nous. Nous sommes entrés dans son bureau. Les bourgmestres ont célébré le mariage pour nous. Après le mariage, les jours qui suivaient, nous sommes allés au temple. Et le président de mission nous a accompagnés pour assister à notre cérémonie du mariage. Et nous étions accompagnés par la belle famille que j'avais invitée. Malheureusement, ma famille n'était pas avec nous parce que les vols n'étaient pas là ce jour-là, n'étaient pas proclamés. C'est ainsi que lorsque nous sommes arrivés au temple, j'ai donné mon témoignage là, chez la secrétaire. Elle m'a posé la question, qu'est-ce que vous avez fait pour réaliser de tels mariages? Parce que dans beaucoup de cas, les gens se marient, ils sont ensemble et ils partent au temple après. Mais vous n'avez pas encore connu votre épouse, mais vous venez seulement vous connaître ici. J'ai dit, c'est ce que j'ai cherché. J'ai cherché me marier au temple. Je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas qu'on organise un mariage religieux chez nous. Mais j'aimerais qu'on organise le mariage ici au temple. C'est ainsi que lorsque nous sommes entrés, même dans notre chambre, il y avait des lits, des petits lits.
L'un pour moi, l'autre pour mon épouse. Et les jours qui suivaient, nous avons utilisé les mêmes lits après le scellement. Et les mêmes jours-là, mon épouse était très contente. Elle a crié même à sa maman, maman, je suis enceinte. Sa maman lui a dit, ah, enceinte c'est moi aujourd'hui. Je suis enceinte. C'était vraiment une expérience merveilleuse pour nous. Lorsque nous sommes revenus à Kinshasa, nous avons été choisis comme le couple meilleur et comme le couple pour enseigner dans d'autres pieux à propos du mariage au temple. C'est ainsi que lorsque j'ai enseigné, j'ai donné mon expérience pour le mariage au temple. Et dans chaque circonstance, j'ai chanté avec les enfants les cantiques 192. Pendant que je suis jeune encore, je vais me préparer à me marier un jour au temple. J'ai encouragé les jeunes à se marier uniquement au temple, à inviter aussi les membres de leur famille, car ce n'est pas difficile, c'est très facile. Il suffit seulement de remplir le formulaire, et il suffit seulement d'être honnête. Moi, je me rappelle, j'ai eu du courage d'exprimer mes besoins chez le président de mission. Et puis, vous ne pouvez pas croire, j'ai fait 24 mois en mission. Sur 24 mois en mission, j'ai fait 18 mois dans un même pieu. Souvent, j'appelle ce pieu mon beau pied. Le pieu où se trouve ma belle famille. J'ai fait 18 mois dans le même pieu.